à l'entrée de sujet. La Bible dit que Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Amen. Amen. Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Papa, lorsqu'il parlait de 999 biens et une seule faute. Et puis on refusait d'accepter les 999. Aujourd'hui, on peut dire que c'est plus ou moins la méfiance, la prudence, les mauvaises manières qui font qu'il y a toutes ces situations. Papa Albert a dit que la fait un long chemin avec ma femme. Bien avant que je vienne à Nova, mais je viens de m'installer à Nova. Papa Albert était toujours avec mon épouse dans les moments de prière, d'intercession. Il y avait beaucoup de sujets de prière qu'ils allaient traiter. En fait, je suis chrétien, mais je ne menais plus ma foi chrétienne. Donc, le peu de temps que je venais passer ici, je voyais la chose à ma façon. Alléluia. Maintenant, de ce fait que dire, je voulais empêcher ma femme d'évangéliser. En fait, l'idée, plus ou moins, est traversée comme ça la tête. Mais automatiquement, l'esprit m'a repris. Parce que je ne viens pas du monde. Je suis chrétien déjà. Je peux même chuter en train de faire 4 pas de relever, mais je suis déjà chrétien. Je connais déjà la parole. Donc, j'ai eu un peu peur pour elle. Je me dis que moi, je suis un homme. Mais elle, imaginez que chez nous à la maison, on a retrouvé 4 aiguilles dans elle, sa chaussure. Ça, il y a beaucoup d'hommes qui sont au courant de ça. 4 aiguilles dans sa chaussure. En ce moment, j'étais beaucoup dans le domaine du football. J'étais beaucoup dedans. Et il y a un joueur qui est arrivé de la 2e division de la Norvège. C'est lui qui a dit, maman, toi tu es chrétienne, non. Prie sur ta chaussure, tu portes ta chaussure. Ce n'est pas normal. Habituellement, elle porte sa chaussure directement, mais ce jour-là, elle a voulu arriver, parce qu'on enlève un peu de sable dans les chaussures avant de les porter là. C'est dans ce geste-là, quelque chose a piqué légèrement son doigt. Elle dit, ah, ça c'est quoi? Elle regarde, hey, une aiguille. Donc le petit qui dormait dans la chambre, le footballeur est venu de la caisse ici. Il a retiré. Qu'elle a dit, hey, il y en a encore un. Il va retirer, ah, il y en a encore jusqu'à 4 aiguilles. Et l'emplacement des aiguilles, ce n'était pas pour lui dire bonjour ni merci. C'est pour lui, c'était pour détruire sa vie. Et dans notre maison, et sa chaussure d'hiver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui a provoqué un peu la méfiance en moi. Et on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Notre thème de ce jour, c'est la prudence. Alléluia. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la prudence. Nous allons prier que Dieu nous donne la sagesse de comprendre ça selon qu'il a disposé nos cœurs. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Père éternel, Dieu, nous te confions nos cœurs. Nous te confions tout notre être. Nous te confions notre Église. Ce ministère que tu nous as confié. Que ton esprit de prudence, éternel, mon Dieu, se saisisse du cœur de chacun de nous. Nous enseigne selon toi et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est la prudence. Amen.
La prudence, selon le dictionnaire, la prudence, c'est une attitude de quelqu'un qui est attentif à tout ce qui peut causer un dommage, qui réfléchit aux conséquences de ses actes et qui agit de manière à éviter toute erreur. Il conduit avec une extrême prudence, juste pour montrer le sens de la chose. Alléluia. S'il y a difficulté d'utiliser le micro, il faut commencer à m'adapter. Alléluia. Amen. Ça marche? Non, je vais utiliser le micro. De toutes les façons, j'ai la voix suffisamment. Dieu a donné ça suffisamment. À faire enseigner que je peux me faire entendre. Alléluia. Voilà. Donc, la prudence, c'est aussi, dans la parole de Dieu, il y a aussi, la Bible parle aussi de la prudence. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 10 au verset 16, Alléluia, prenez vos Bibles, que vos yeux puissent voir ça, pour que ça puisse rester dans votre ligne de marche de chaque jour. Matthieu 10 au verset 16. Matthieu 10 au verset 16. Papa Albert a dit, aujourd'hui cette journée sera longue puisqu'elle est une journée d'allégresse et de grâce. Donc plus ou moins nous allons profiter pour nous nourrir. Je n'ai pas l'habitude d'être long parce que je sais que tout ce qui est long déstabilise un peu les gens qui sont impatients. Non, je ne veux pas, elle a touché personnellement. Alléluia. Matthieu 10 au verset 16. Écoutez, ça c'est une autre version, vous avez une autre version. Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Et puis si on veut pousser loin, prenez garde, car les hommes vous feront passer devant les tribunaux et vous frapperont à coups de fouet dans leur synagogue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que comme des moutons, comme des brebis, d'abord nous sommes comme des moutons, des brebis, c'est-à-dire que des animaux inoffensifs, muets, calmes, qui sont envoyés où? Dans le monde des loups. Alléluia. Ceux-là, ils ne s'amusent pas, les loups, ils dévorent. C'est là-bas que nous sommes envoyés. Si on veut se défendre de notre propre force, notre intelligence, nos muscles, notre façon de concevoir, on a tiré dans l'eau, comme on le dit dans notre jargon. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prudence. La prudence sous toute sa forme. Même étant chrétien, la Bible parle de l'apôtre Paul qui est passé dans les différentes églises. Il a donné conseil. Il a dit parfois, retenez ce qui est bon. Il a même parlé des prophètes. Il a même dit à une femme qui était en train de prophétiser, arrière de moi. Alléluia. Cette femme aussi s'est dit poussée. Parce que la Bible dit que prophétiser c'est poussé par l'esprit. C'est un esprit poussé par l'esprit qu'on se met à prophétiser. La même Bible dit que nous devons avoir le discernement. Alléluia. Vous savez que l'église est comme une institution. L'église est une institution. Là où le pasteur Papa Albert, il va maintenant dire que à Péla, tu vas te servir de tout ce qui est l'ordre de l'église. Il va dire à Ouma, tu vas veiller sur tout ce qui est les entrées des finances. Il va dire à ma femme, tu vas commencer à garder les finances. Il va donner à maman aimée, vous allez gérer. C'est toute une institution. Alléluia. C'est comme un pays. Alléluia. L'église, vous savez comment un pays fonctionne. Vous allez lire la Bible. Il y avait des espions
La preuve en est que Jésus a envoyé des gens pour aller espionner avant de frapper Jéricho. L'église aussi doit vivre, mais c'est pareil. C'est un plan divin de Dieu. Le diable a fait que modifier, faire une photocopie. L'église aussi doit veiller sur tous ces principes-là pour son bon fonctionnement. Amen. Alléluia. L'église aussi a besoin d'être prudent. Alléluia. Amen. On a besoin d'être prudent dans notre vie, nos relations, notre manière de s'exprimer, notre façon d'ouvrir les bras, en notre manière d'agir. En tout, on doit être prudent. Alléluia. On doit être prudent. Il y a eu des prophéties. Et la Bible même dit qu'il y a des faux prophètes. Ça, c'est pas moi qui le dis. Alléluia. Il y a des gens, depuis ils sont nés là, ils sont à côté de leurs parents. Ils ont toute cette grâce-là. Il y a l'assurance des papas qui est là. Il y a l'assurance des mamans qui est là. C'est là que c'est comme les SO et le groupe, tout notre groupe qu'on a ici, les Yoshua qu'on sort. Ils peuvent bluffer parce qu'ils ont toute la sécurité qui est là. S'ils bougent ici, on dit à bête, pendant trappe sur là-bas. Ou ma pendant faire la porte à côté de là. Ils ont tout, mais le jour que ils vont franchir cette porte, ils vont commencer à marcher d'eux-mêmes. Se retrouver, ils vont, chacun de nous ici à un moment donné, tu réclames ton indépendance, alléluia. Tu veux maintenant te retrouver seul, vivre dans ta maison seul, alléluia. Tu vas commencer à mesurer maintenant les situations. Si tu n'es pas prudent, tu n'auras pas les yeux, la conscience éveillée pour voir la dimension de tout ce qui t'entoure, tous les problèmes qui peuvent venir, alléluia. Tu ne trouveras pas le véritable réconfort dans la chair, mais dans la parole de Dieu. Si tu la médites, elle sera une lanterne, elle va t'ouvrir les yeux. Tu verras le mal venir et tu vas te cacher. Alléluia. La Bible nous dit quand on voit le mal venir, on se cache. C'est la Bible qui le dit dans le livre de Proverbes. C'est celui-là, le prudent, c'est celui-là qui sait voir le mal venir et qui se cache pour éviter que le mal l'atteigne. Alléluia. Vous voyez Jésus-Christ, il a pris le pain, il a rompu. C'est lui-même, il s'est brisé, il a partagé parce que l'heure va approcher où ils vont partir. Ils ne seront plus dans son sein maternel. Ils vont partir d'eux-mêmes, aller partout dans le monde, faire de toutes les nations, mais disciples. Yes. Pas de problème. Alléluia. Soyez prudents devant les dangers. L'homme prudent voit le mal venir et se cache. Mais l'insensé avance et puis tombe dans la punition. Il y a des gens qui ne sont pas prudents. Ils ne retiennent pas comme moi. Je parle de moi maintenant. Ça t'arrive, ça ne te suffit pas. Tu n'apprends pas des leçons. Tu en passes encore dedans. Ça t'arrive, tu ne comprends pas. Peut-être que Dieu va utiliser ma situation pour toi aussi parler à ta vie ce matin. Alléluia. Amen. C'est celui qui est censé qui se comporte ainsi. Alléluia. Amen. Je parle au cœur de quelqu'un ce matin. Amen. La Bible, vous allez lire pour que cela reste dans votre esprit. Alléluia. Amen. Vous allez prendre le livre de Proverbes 22 au verset 3. C'est important pour notre église. Proverbes 22. La prudence, la prudence, la prudence. Alléluia. Amen. Proverbe 22 combien? Proverbe 22, verset 3. D'abord. Quelqu'un peut lire pour nous? Amen. Si vous tous vous êtes dessus, là, la personne va lire. La majorité, vous êtes déjà dessus? Amen. Proverbe 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache,
Mais les simples avancent et sont punis. Alléluia. Amen. L'homme avisé, l'homme prudent, c'est la même chose. Voilà. Alléluia. Amen. Au suivant, Proverbe 27, 12 maintenant. Proverbe 27, 12. Là, il va lire ça. Proverbe 27, 12. Je lis la parole. L'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. Alléluia. Amen. Il y a la version de paix là. Non, c'est la même chose. C'est la même chose, vous avez vu. C'est vos yeux qu'on lit ça. Hein? Ça ne vient pas de moi. Vous avez vu tout, ça vient de la parole de Dieu. Soyons prudents. La prudence même dans la maison de Dieu. Soyons prudents. Alléluia. Quand ça vient de loin, on peut résister. Mais quand ça vient de la maison, la Bible le dit, la Bible va même plus loin. Pour dire, ils sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas de nous, d'un autre. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Soyons prudents et écoute ceux qui te reprennent. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur donne conseil. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle qu'ils ont mal marché. Alléluia. Je fais partie de cela. Moi, je parle de moi maintenant. C'est-à-dire que tu as mal fait, on va te parler, c'est toi qui sais trop démontrer ton intelligence. Non, en fait, c'était pas comme ça, c'était comme ça. Tu veux bien être. C'est-à-dire, toi, tu vas faire ça, toi, tu es propre. Tu es trop intelligent. Alléluia. Vous savez, c'est la Bible aussi qui le dit. Hein. Le monde le dit autrement. Le monde dit que si ton père Chanel, ton pasteur te donne des conseils et que tu es rebelle à cela, c'est que ta marche avec ton Père Céleste, il y a des embûches. C'est pas normal. C'est pas une bonne marche. C'est l'hypocrite envers qui toi-même. La Bible dit que ne vous y trompez pas. La Bible le dit. Papa Albert, le berger de l'église, vous qui avez personnellement, étroitement marché avec Papa Albert, est-ce qu'il t'a une fois dit que va te prostituer? Est-ce qu'il n'a jamais pris la peine de fléchir genoux avec toi pour prier pour ta situation? Est-ce qu'à un moment donné de ta vie, est-ce qu'il t'a poussé à aller commettre le péché? Mais ce que tu peux retenir, tu es chrétien. Tu es chrétien. Plus ou moins, tu connais un peu la parole. Tu n'es pas guéri. Tu sais que Papa Albert est un être humain. Les grands hommes de Dieu dans la Bible sont tombés. Depuis Moïse jusqu'à qui que ce soit. Ils ont sémé leur embûche quelque part, ils sont tombés sur les genoux. Et Jéhovah leur a fait grâce, ils sont relevés. Tu n'as pas regardé ça dans l'homme de Dieu. Il te donne des conseils, tu ne veux pas. Tu veux que conseil là qui tout, ça qui te sert de tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Proverbe 15, 5. Aujourd'hui, c'est la prudence. Tous ces passages-là, que cela vous édifie, vous fortifie à vous montrer la dimension de la prudence. Elle est biblique. Si l'homme de Dieu te donne des conseils, c'est bon pour toi. C'est bon pour toi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le message vous a gardé calme. Alléluia. Ça vous a gardé calme. Ça ne va pas vous ennuyer. Parce que mon souhait que Jéhovah se sert de ça pour parler à vos cœurs. La prudence. Proverbe 15, 5. Quelqu'un peut lire? Bête, vas-y. L'insensé détaille l'instruction de son père,
Mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Celui qui accepte les conseils qu'on lui donne là. Ah, vraiment, papa, ce que tu m'as dit, vraiment, c'est vrai. Celui-là, il est avisé. Dorénavant, il sait comment marcher et affronter la situation. Mais il y a celui qui ne veut pas là. Ah, la même me dit encore. Toujours celui va venir. Continue comme ça. N'oublie pas qu'il y a son prix. Si ça arrive là, nous on va te regarder à ça. On va pas te rejeter quand tu vas venir. Hein. Mais tu vas venir avec une cicatrice. Avant que tu reviennes, tu as pris une blessure, ton mur, ta tête a tapé le mur. La plaie là, tu viens ça. Nous on prend un peu le truc, on souffle. Yako. C'est Yako on te dit. La Bible dit que fortifiez-vous. On va te fortifier, mais tu as pris ta blessure, c'est toi celui qui la porte. Nous on va ouvrir leur bouche là. C'est pour te dire Yako là. Amen. Alléluia.